fait ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, on a les sentiments bizarres et on les garde et on marche avec. Non, il faut les sentiments de Christ, il faut la volonté de Christ, il faut les pensées de Christ. Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous nous répandons ce matin à cause de Jésus qui est mort pour nous et la grâce de repentance est encore là. Et je sais que tu vas donner de grandes bénédictions à ceux qui se répandent. Parce qu'avant de bénir, tu prêches toujours la repentance. Tu prêches toujours la nouvelle naissance. Il y a trop de bénédictions qui accompagnent la vraie nouvelle naissance. Seigneur Jésus, pas de fausse nouvelle naissance. Donne-nous la vraie nouvelle naissance. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Et aide-nous à être comme toi, Seigneur. Tu es ici, tu entends tout. Tu es un observateur, tu observes. Tes yeux nous observent. Tu entends nos pensées même. Tu sais tout ce que nous pensons maintenant. Chasse la folie des cœurs. Oh Jésus. Chasse la folie des pensées. Parce que Paul dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. Qu'il n'y a personne de fou dans cette salle qui sera parmi les vierges folles à écouter dimanche après dimanche et jamais ne parvient à la nouvelle naissance. Seigneur, par grâce, donne la nouvelle naissance. Alléluia. Donne la nouvelle naissance, Seigneur Jésus. Père, ouvre-nous les écluses des cieux, parce que nous nous répentons, Seigneur. La repentance est importante pour que la grâce descende. Jésus, donne la repentance, c'est une grâce. Je t'en prie, Seigneur, j'insiste sur la nouvelle naissance. Il faut chercher jusqu'à ce qu'on ait l'assurance de la nouvelle naissance. Si on n'est pas sûr d'avoir la nouvelle naissance, ce n'est pas nos connaissances, ce n'est pas ce qu'on a appris. Non, la nouvelle naissance, c'est une grâce qui descend dans nous. C'est une relation avec Dieu. Et il y a tout qui change. On aime les autres. On n'est plus égoïste, égocentrique. On aime vraiment les autres. L'amour de Dieu, oh Seigneur, accompagne la nouvelle naissance. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis de ce que tu nous donnes, la repentance. La repentance en tout. La repentance, Seigneur Jésus, dans tous les domaines. La repentance, Seigneur Jésus, qui nous ouvre le ciel. Parce qu'un jour, on aura besoin de toi. C'est toi qui as besoin de nous maintenant. Nous devons nous repentir pour travailler dans ton royaume. Parce que tu ne prends pas ceux qui ne sont pas nés de nouveau dans le royaume. Tu prends ceux qui sont nés de nouveau dans le royaume. Et même quand on travaille pour toi, que même les autres ne voient pas, ceux qui sont nés de nouveau, continue quand même le travail. Même si les autres ne voient pas ce qu'on fait, même si les autres ne nous regardent pas, ne connaissent pas ce qu'on fait, mais on fait pour toi, Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance. On le fait pour toi, pas pour que les autres voient. Ce n'est plus la gloire personnelle, ce n'est plus nous-mêmes, nous voulons être en vue, nous voulons qu'on nous voit, nous voulons qu'on nous félicite. Non, ça c'est pas la nouvelle naissance. Non, la nouvelle naissance, c'est ceux qui travaillent et qui savent un jour. Dieu va les féliciter. Amen. Ah ouais, Dieu va les féliciter un jour. Et Dieu les félicite déjà. Amen. Alléluia. Comme ce missionnaire qui a fait 33 ans, qui revient en Angleterre, il entend sur le bateau la musique et il dit, les églises viennent l'accueillir. Il avait des habits déchirés, il n'avait presque plus rien. Ils avaient oublié ce missionnaire. Arrivé sur le quai, c'était la reine d'Angleterre qui était accueillie. Il a commencé à pleurer, il ne savait pas où aller. Il a entendu la voix du ciel. Mon fils, tu n'es pas encore arrivé à la maison. Pourquoi il veut que les gens l'accueillent pour lui dire bienheureux? Il faut travailler en secret pour Jésus. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Travailler en secret. Allez témoigner à vos voisins, à vos voisines. Allez témoigner, même si personne n'est là. Vous le faites pour Jésus. Vous priez, vous jeûnez pour quelqu'un, même si personne n'est là. C'est Jésus qui récompense. Amen. Alors on ne travaille plus pour être vu, on ne travaille plus pour sa propre gloire, pour qu'on soit, c'est nous. Non, on travaille pour Dieu. Amen. Seigneur, donne-nous le caractère de Christ. Que ta gloire brille sur nous. Nous voulons être vrais. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de nos pieds, de nos bras, de nos bouches, pour témoigner
pour que son royaume avance. Il pleure, il dit venez, je vous sanctifie pour vous utiliser. Le monde meurt, il y aura des choses graves. C'est vous que je vais utiliser. Je vais donner la repentance, je vais donner la nouvelle naissance pour vous utiliser là où vous irez. Il a besoin, Jésus a besoin de nous aujourd'hui, c'est la grande mission. Mais si on ne se répand pas, on ne peut pas être utilisé. Si on ne se répand pas jusqu'au fond, jusque dans sa maison, jusqu'au plus profond de ses pensées, comment voulez-vous que Dieu nous utilise? Et le Seigneur a besoin de nous, de nos pieds, de nos bras, de nos bouches. Et il a besoin de ceux qui ont la nouvelle naissance pour le faire. Il cherche, mais un jour nous aurons besoin de lui. Ce jour-là, quand lui il a besoin de nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer nos cœurs, nous allons fermer nos bras, nous allons fermer nos bouches. Il a besoin de nous. Et un jour, c'est nous qui aurons besoin de Dieu. Nous irons frapper là-haut. Jésus, je te connais. Jésus va dire, moi, j'avais besoin de toi. Tu étais où? Tu avais 4 heures dans une journée, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as prié? Ah ouais. Jésus, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas seulement la croix, c'est tout un ensemble. Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as prié? Est-ce que Christ est où? Christ s'est développé? Christ est là? Christ avait besoin de tes pieds, il avait besoin de tes bras, il a besoin de ta bouche, il a besoin de ton caractère. Dieu a besoin de mon caractère pour sauver les gens. Mais si mon caractère est pointu, comment les gens vont venir? Ils ne viendront pas. Non. Avec la repentance, Dieu va m'arrondir. Comme ça, les gens s'approchent, ils sont plus piqués, ils sont aimés. Oh Seigneur, nous pensons à ce rendez-vous devant ton trône de grâce. Et tout ce que nous aurons fait ici, en secret, pour toi, ce serait une grande gloire. Dieu va convoquer le monde entier. Et vous voyez les stars, là, les projections des stars, des phares, c'est zéro, hein, comparé à la lumière du soleil. Le monde entier sera là. Et Dieu va appeler chaque nom. Oui! Il va dire, regardez, cet homme-là, il y a eu la repentance. L'homme a changé. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas égoïste. Il a vraiment changé, il a demandé le changement. J'ai la possibilité de le changer. Cette femme a demandé la repentance et moi j'ai la possibilité de changer. Et j'ai changé cet homme, cette femme. Et voilà, la récompense, la couronne. Oh là là, brillant. Le monde entier va acclamer. Je n'aimerais pas que Dieu dise ce jour-là que je sois parmi ceux qui sont à gauche. Retirez-vous de moi, ô Seigneur. Parce que vous savez, le salut fait tout un tour. Ce n'est pas seulement la croix, ça fait tout un tour. Jésus a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Est-ce que nous prions pour les chrétiens qui sont en prison? Même si on ne peut pas visiter, Seigneur, sauve-les. Ah, j'étais nul, tu ne m'as pas vêtu. Ah, mais c'est marqué dans la Bible. Les théologiens ont voulu même enlever ce passage de la Bible. Mais Jésus a été clair. Quand on est né de nouveau, on travaille pour le royaume des cieux. Alors, le Saint-Esprit nous a parlé aujourd'hui parce qu'il va nous utiliser. Et il veut le faire. Et il va le faire. Avant la fondation du monde, que personne ne se trompe, Dieu a des plans pour chacun. Avant de créer le monde, Dieu a dit, cette femme, cet homme, voilà. Je vais mourir, je vais envoyer mon fils qui va mourir pour lui, je vais l'aimer éternellement, je vais l'accueillir, je vais l'adopter, je vais l'aimer, je vais l'embrasser, je ne vais jamais l'abandonner. C'est ce que Dieu a dit. Mais Dieu cherche la repentance pour qu'on rentre dans ses plans. Seigneur, aide-nous. Aide cette église. Tu es seul à la puissance de nous changer. Tu es seul à la puissance de nous aider, de transformer toutes choses. La mentalité de ce siècle ne soit plus collée à nous. Seigneur, sois béni. Aide-nous à témoigner. Aide-nous à évangéliser. Même si on ne fait pas l'évangélisation de masse, la bouche ici peut témoigner à gauche et à droite. Dieu est bon. Dieu m'a sauvé. Venez, priez, etc., etc. Que Dieu ouvre des portes. Parce que Dieu a besoin de toi, de ta bouche. Dieu a besoin de tes pieds. Dieu a besoin de tes mains. Dieu a besoin de toi. Il a réellement besoin de toi. Oh Seigneur, sois béni. Que ta grâce tombe sur nos vies.
Parce que ce monde est en train de mourir, mais tu veux utiliser dans la moisson des milliers de gens. Et tu es en train de préparer dans le monde entier une armée que tu vas utiliser désormais. Utilise-nous, Seigneur. Nous voulons être parmi les armées que tu vas utiliser. Aide-nous à être des chrétiens de qualité, qui te font honneur, qui t'aiment, des chrétiens forts. Je vais terminer en disant, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ceux qui se reposent dans la souveraineté. Quoi qu'il arrive, échec, épreuve, n'importe quoi, ils se reposent dans la souveraineté. Leur joie, leur paix n'est pas dans les événements, mais en Christ. Parce qu'ils ont les yeux fixés sur Jésus, qui est capable de transformer tout à chaque instant. Merci Seigneur pour ta puissance que tu as déversée sur les nouveau-nés. Merci Seigneur pour ta grâce que tu as versée sur ceux qui t'aiment, qui seront un jour assis avec toi dans les lieux célestes. Nous te bénissons Père, parce que tu vas faire des grandes choses dans ce pays. Tu as dit que tu vas faire un réveil et nous l'attendons. Parce que tu as commencé à prêcher les messages de réveil. Le Saint-Esprit prêche les messages de réveil. Ça, c'est le message de réveil. Merci Seigneur. Parce que nous sommes rien. Mais tu nous as pris pour prier, pour que le réveil tombe. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous aime. Ne l'oubliez pas. L'amour de Dieu nous garde. C'est parce que Dieu nous aime qu'il veut qu'on change. Le diable va vous dire ne changez pas. Ne priez pas pour le changer. Mais restez dans les vieilles habitudes. Restez comme tu es. Ça, c'est Dieu. Mais Dieu dit non. Moi, je t'aime. Je veux que tu changes. Je veux que tu brilles. Je veux que tu sois puissant. Je veux que tu sois utilisé par mon Esprit Saint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.